Salut, bienvenue à tous de la part de Merveille Prince. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser un pouce sur la vidéo pour m'encourager à faire davantage de vidéos pour aider la communauté. Pour aujourd'hui, cette vidéo est dédiée à la résolution de nombreux problèmes parce qu'il y a des abonnés qui m'ont contacté pour me demander, en tout cas, ils se retrouvent dans des situations un peu compliquées dans leur élevage. Donc aujourd'hui, je suis là pour apporter des petites solutions sur leurs problèmes. Je vais m'attaquer sur le premier élément, sur la production des géniteurs. Nous tous, nous savons très bien que lorsque les géniteurs sont dans le palmier, pour tisser les cocons, ils remontent vers le tronc. C'est la partie du tronc où se trouvent les fibres pour faire le cocon. Lorsqu'ils sont dans le palmier pour tisser les cocons, ils remontent la partie du tronc. Nous, dans notre élevage, le but consiste en grande partie à épargner les palmiers. Donc, les deux éléments que nous utilisons, qui contiennent beaucoup de fibres, il y a la canne à sucre et il y a les écorces de coco ou la peau de coco comme on l'appelle. Donc, ce sont ces deux éléments à utiliser pour avoir les géniteurs. Et dans les vidéos précédentes, vous allez voir, j'ai parlé de faire les géniteurs avec la canne à sucre et aussi avec les écorces de coco. Vous pouvez aller regarder, vous allez voir. Et le facteur clé dans ce processus, de 1, le récipient a un impact au niveau de la production des géniteurs. N'essayez au grand jamais d'utiliser un seau en plastique. Un seau en plastique, vous réduisez drastiquement vos chances d'avoir des géniteurs. Et évitez de souvent utiliser des seaux en plastique. Moi, je recommande d'utiliser soit un bac en plastique ou une cuvette en plastique. Et la cuvette aussi, ça doit commencer à partir de 15 litres jusqu'au dessus. Parce que lorsque le récipient est trop encombré, il n'y a pas assez d'espace, vous réduisez drastiquement vos chances d'avoir des géniteurs. Le processus risque de ne pas marcher. Assurez-vous toujours d'avoir un récipient assez large. Les cuvettes, c'est à partir de 15 litres jusqu'au dessus, pas moins de 15 litres. Donc, en tout cas, ça c'est sur les géniteurs. Maintenant, je vais aussi aborder le point sur les larves, les géniteurs issus de la nature, donc les larves issues même du marché. Il n'y a pas tant longtemps, j'ai fait une vidéo sur la production des géniteurs avec les larves du marché. Sur ce point, c'est faisable, mais il y a des petits critères, il y a des petites règles qu'il faut respecter pour faire une production des géniteurs avec les larves issues de la nature ou du marché. Lorsque vous achetez vos larves au marché, assurez-vous de ne pas prendre les larves qui sont trop gras, donc les larves qui sont trop gros. Plus c'est trop gros, plus ça ne mettra pas du temps dans vos bacs. Donc rassurez-vous de ne pas mettre les larves qui sont trop gros dans les bacs. Prenez les larves de taille moyenne. Prenez toujours les larves de taille moyenne pour faire votre production des géniteurs. Parce que les plus gros, ce sont ceux qui viendront vite mourir dans les bacs. Donc voilà, c'est surtout le critère le plus important à respecter. Prendre les larves de taille moyenne, ceux qui ne sont pas assez gros. Ceux-là ont plus de chances de venir faire du bon travail. C'est ce que je recommande chez nombre de mes apprenants et ça marche très bien. On fait les productions des géniteurs avec les larves récupérées au marché. Et maintenant, le second élément, c'est sur la composition des substrats que nombreux utilisent, qui est composé de l'aliment de porc, des tubercules, les écorces de coco et la banane. Vous devez savoir que l'aliment de porc, sa composition varie en fonction des pays. Il y a d'autres pays où c'est juste composé que du maïs et du son de blé, alors que les deux éléments jouent le même rôle. Le maïs et le son de blé, ça joue le même rôle. Et lorsque vous composez vos bacs, des fois c'est dur d'avoir, en tout cas, un résultat satisfaisant. Donc sur ce point, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Lorsque vous avez un aliment de porc, assurez-vous d'acheter les patates douces. Donc vous achetez la patate douce et vous achetez avec des pommes de terre. Vous allez les plonger dans l'eau pendant 48 heures. Vous prenez un seau, vous les mettez à l'intérieur ou soit une cuvette. Vous les laissez tremper à l'intérieur pendant 48 heures. Après 48 heures, vous les faites ressortir, vous les faites sécher au soleil. Comme on le fait avec les tubercules de manioc pour avoir de la farine du manioc. Donc vous les faites sécher au soleil. Dès que c'est sec, vous allez vers le moulin. On va les écraser pour avoir de la farine de patate et la farine de pommes de terre. Donc c'est ce qu'on fait avec les tubercules de manioc pour avoir de la farine du manioc qui est tout blanc.
Donc vous amenez, on va écraser. Vous aurez de la farine de patate et la farine de pomme de terre. Les deux éléments auront un rôle de booster, de enrichir encore votre aliment de porc. Et lorsque vous composez vos substrats, en tout cas, vous risquez d'avoir de bons résultats. C'est quelque chose que j'ai déjà fait. C'est sur ça que je parle sur les substrats mixtes, l'aliment spécial, l'aliment équilibré. Donc, c'est un peu ça. Et je vais aussi m'attaquer sur l'élément facteur actuellement que nous rencontrons, que mes apprenants et nombreux des Camerounais rencontrent. Parce que ces derniers temps, dans certaines villes du Cameroun, il fait extrêmement chaud. Il fait extrêmement chaud. Même dans d'autres pays aussi. Et ce facteur clé nuit souvent à notre élevage. Donc, pour ceux qui se retrouvent dans des saisons où il fait extrêmement chaud, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous composez vos bacs, assurez-vous, après le deuxième jour que vous avez composé le bac, de venir asperger de l'eau. D'asperger de l'eau à chaque 2 jours, Vous venez voir, dès que vous sentez que non, votre substrat est sec, vous aspergez de l'eau à l'intérieur pour rajouter de l'humidité. Ne mettez pas beaucoup d'eau, mais aspergez d'eau. Faites-le après 2 jours. Après 2 jours, venez toujours vérifier. Dès que vous atteignez le 18e jour, vous cherchez la canne à sucre, vous allez l'éplucher, vous allez les découper en petits morceaux comme des déchets de canne à sucre. Vous cherchez une cuvette de 20 litres, vous allez remplir la cuvette à 85%. Donc vous allez remplir la cuvette des déchets de canne à sucre que vous avez découpés à 85%. Vous allez récolter les larves qui se trouvent dans vos bacs de 18 jours là, vous allez les mettre à l'intérieur. Donc, si vous avez beaucoup de anetons, vous devez aussi faire beaucoup de cuvettes de canne à sucre. Vous allez les mettre à l'intérieur. Pourquoi je vous ai recommandé ceci? Parce que ça va vous permettre que les anetons puissent avoir de quoi manger la canne. Parce que la canne à sucre, contient beaucoup d'éléments, beaucoup de nutriments pour permettre à ce que les larves puissent bien s'alimenter, bien grandir. Et de deux, la canne à sucre sécrète de l'eau, donc ça dégage de l'eau. L'humidité à l'intérieur pourra bien maintenir les larves au frais jusqu'à ce qu'on va les récupérer. Donc, à l'intérieur, les larves doivent faire maximum au moins 22 à 25 jours. Ils vont bien s'alimenter, ils auront de la fraîcheur. Donc, cette fraîcheur va en permettre à ce que les anetons puissent mourir. Peu importe le degré de la chaleur, à l'intérieur, il y aura toujours de l'humidité parce que la canne à sucre va toujours sécréter de l'humidité. Donc, c'est surtout ça. Ça, c'est surtout sur l'étape lorsqu'il fait un peu chaud. Assurez-vous d'appliquer ces méthodes-là, ça va vous aider. Et je tenais aussi à vous rappeler que d'ici la semaine prochaine, donc entre le 22, le 23 janvier, je lance une formation sur la création de substrats. Donc, cette formation va permettre à ce que tout un chacun puisse avoir la capacité de créer ses propres substrats et avoir le libre choix de choisir ce qu'il veut. Parce que vous devez savoir que dans les anetons, le principal élément, c'est les substrats. Il faut avoir tout un catalogue de substrats qui peut vous permettre à ce que vous puissiez différer vos substrats et avoir un bon rendement. Donc, le coût de la formation sera à 6 000 francs. À 6 000 francs, vous nous rejoignez pour savoir comment créer ces substrats. Je vais laisser le lien en commentaire. Vous regardez le lien en commentaire. Ce sera le lien de mon compte WhatsApp. Vous m'écrivez. Je pourrai vous inscrire et on pourra débuter. Donc, ça va débuter le 22. La participation, c'est à 6 000 francs. À 6 000 francs, vous allez savoir comment créer vos substrats à volonté et ainsi donc vous épanouir. Sans oublier que je serai toujours là pour vous aider aussi lorsque vous aurez des petits problèmes. Donc, sur aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous informer. Et un petit détail avant de partir, Lorsque vous composez vos substrats, évitez de mettre beaucoup d'eau. L'eau, lorsqu'il y a trop d'abondance d'eau dans les bacs, ça tue les géniteurs. L'eau est en grande partie 75% responsable de la mort des géniteurs. Donc, évitez de mettre trop d'eau. C'est mieux de mettre l'eau de manière progressive à tout moment et non de mettre trop d'eau pour remplir votre bac. Ça risque de tuer les géniteurs. Donc, assurez-vous toujours de bien respecter la dose d'eau. Cela va vous aider de conserver vos géniteurs à tout moment et aussi d'avoir un bon rendement dans votre élevage des anetons. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. On se retrouve à la prochaine.